de Corinthiens, chapitre 8. Je commence à partir du 8e, mais je vais lire jusqu'au 9e. J'ai dû pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Adonai Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Parole de l'Éternel. Amen. Je disais parole de l'Éternel. Amen. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Et je vous dis bonjour. Je parle de la divinité de Jésus. Nous allons aborder encore un autre aspect. J'aimerais que vous puissiez nous suivre avec une attention soutenue. Et dimanche passé, nous avons reçu quelques plaintes. Un papa nous avait visité. Jusqu'à ce que nous avons fini, il a bien compris. Je comprends, c'était sa première fois qu'il nous fréquente. Il était là sans Bible, sans carnet, sans papier, sans quoi. Alors c'est difficile dans de telles circonstances de nous comprendre. Raison pour laquelle j'ai toujours insisté. Quand vous venez enseigner des classes et vos Bibles et vos petits carnets et vos cahiers, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Vous savez, nous pouvons parler de la manière des hommes. Comme vous en avez l'habitude dans vos églises, là, mais dans ces choses, il y a l'émotion. La vie, c'est l'enseignement. La vie est dans l'explication des choses. Je vais faire les mouniers. Jésus n'aimait pas partager la connaissance. Non, Jésus n'aimait pas les verbes aimer. Il ne voulait pas partager la connaissance. Il disait, ne jetez pas des perles au pourceau. Des perles qu'il me foule sera au pied et qu'il vous déchire. La connaissance est une richesse. Amen. Amen. Tu commences à réussir sous le soleil avec facilité quand tu as la connaissance. La vie éternelle est liée à la connaissance. Il y a des choses à laquelle tu vas accéder parce qu'il s'agit de ta prédestination. Jésus, il glorifie le Père. Il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Amen. Il y a des choses. Pour les écouter, c'est une grâce. Il y a un certain niveau de connaissance pour y parvenir, il faut une grâce.
moment que nous enseignons, à tout moment que nous parlons de la Bible, fais un effort d'être avec nous. Ce sont des choses importantes. Bien-aimé, j'étais avec vous. Je vous ai toujours dit ça. Je n'étais pas le seul prédicateur. Je n'étais pas le seul serviteur. Mais celui qui m'a aimé, il est venu me dire tu dois sortir ici. Je ne voyais aucun mal, moi. C'est une grâce. Il dit sort. Et si tu n'as plus de choses à faire, si tu sors. Et je n'ai même pas choqué. Ce jour-là, il appelait ça une poubelle. Oui. C'est parce qu'il m'a fait seulement grâce. Et toi, quand je partage avec toi ces choses, tu dois comprendre. Fais un effort. Parce que c'est ça le soubassement de la crainte. La divinité de Jésus, l'existence de Jésus. Très important. L'histoire qui est une science. L'histoire qui est une étude de fait passé. Atteste l'existence d'un homme sur cette terre. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde est tellement avancé. La technologie a tellement évolué. Vous avez dans vos téléphones l'intelligence artificielle. Suivez sur TikTok. Suivez sur WhatsApp. Suivez sur Facebook. Vous verrez comment il y a des combats, comment il y a des débats, comment il y a des contradictions, comment il y a des divergences par rapport à Jésus. Jésus est le centre de toutes choses. Jésus est la plaque tournante de tout. Alors quand tu viens dans l'église de Jésus-Christ, tu dois connaître qui est Jésus-Christ. Il y a deux profondeurs dans Jésus. La première profondeur, c'est la divinité. Et la deuxième profondeur, c'est l'humanité. Alors si vous comprenez ces choses, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu. Alors pour avoir la vie, vous devez connaître. Connaître le vrai Dieu. Et 1 Jean chapitre 5. Verset 20. La Bible déclare, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables. Dans Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Mais tellement que la Bible c'est une parabole. Tellement que la Bible est différente des autres livres. Elle nous exige d'apporter la lumière et l'explication à certaines choses. Sur ce, nous avons débuté cet enseignement. Répondant à certaines questions qui vous posent problème. Durant cette chaire, j'ai insisté. Je vous ai dit, l'apôtre Paul ne connaissait pas la Trinité. Pierre
ne connaît pas la Trinité. La Trinité est introduite dans l'Église entre guillemets chrétienne et romaine. Amen. Amen. En 325, au Conseil des Nicées, c'est là qu'ils ont introduit ces choses. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. On va vous dire, il y a la Bible, il y a aussi la traduction. Amen. Amen. C'est quoi la traduction? La traduction, c'est cette connaissance qui n'est pas écrite, mais qui se transmet de bouche à l'oreille. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc il va pas profiter. Abraham a dit ça mon Isaac, Isaac a dit ça mon Yacoub. Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est quand la traduction et les écritures commencent à se concrétiser. Est-ce que ça va? Amen. Quand dans la traduction, il y a une prière qu'on dédie à Marie. Mais dans les écritures, il n'y en a pas. Maintenant, la vérité, c'est la traduction pour les écritures. Petit enfant, gardez-vous de Sidon. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas la connaissance, vous demeurez dans l'émotion. Et si vous demeurez dans l'émotion, vous demeurez esclave de la chair et du péché. L'apôtre Paul dit ceci. Car vous connaissez la grâce d'Adonai Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre. Il dit des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ici, l'apôtre Paul situe les choses. Il parle de la pauvreté d'un côté. De l'autre côté, il parle de la richesse. Il dit, observez-vous. Contemplez. Ayez le discernement. Observez Jésus. Jésus-Christ. Fils de charpentier. Né placé dans une crèche. Son père ménisieux. Le jour de sa naissance, il n'a pas eu de maternité adéquate. Il est né au milieu de moutons, au milieu de chèvres. Donc dès le bas âge, il sentait la chèvre et il sentait les moutons. Maintenant l'apôtre Paul, il nous dit ceci. D'observer Adonai Jésus. Il dit lui qui était riche. Mais à quel moment cet homme était riche? Il est question. Cet homme est né dans la pauvreté. Grandi dans la pauvreté. Sa vie dépendait des offrandes. Il vivait en sous-traitance. Dans la famille de Marie et Marthe. C'est là qu'il allait manger le foufou. Dans Jean chapitre 4, quand il parle avec la femme samaritaine,
Il sortait d'un profond sommeil et très fatigué parce qu'il avait faim. Et ses disciples étaient partis pour se débrouiller comment trouver la nourriture. Il n'avait même pas à boire en réserve. Il était pressé par la soif. Ça c'est moment-là que la femme samaritaine s'est présentée. Ainsi nous avons cette histoire. Et vous connaissez aussi de la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. Maintenant l'apôtre nous dit c'est riche qu'il est. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Des riches qu'il était. Vous avez votre définition de la richesse. Et nous avons notre définition de la pauvreté. Mais l'apôtre Paul nous dit, lui, il était riche, il s'est appauvri. C'est-à-dire, à un certain moment, il était riche. Et à un autre, il était pauvre. Mais nous situons dans sa vie terrestre pour voir à quel moment cet homme était riche. Ou bien le concept de richesse selon la pensée de l'apôtre Paul nous échappe. Après il dit il s'est appauvri. Pour faire quoi? Nous enrichir. Non, tu vois, je ne vous écoute pas là. Il s'est appauvri pour faire quoi? Nous enrichir. Ah. Donc, il y a une richesse qui est là. Celui qui détient cette richesse pour rendre quelqu'un d'autre riche, automatiquement lui, il doit devenir pauvre. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Bill Gates avec ce qu'il occupe comme position. Bill Gates n'a aucun soit avec tout ce qu'il a comme gloire. Il veut t'enrichir. Mais la condition pour qu'il t'enrichisse toi, il doit devenir pauvre. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Toi là, tu es riche. On te dit, il y a un petit pauvre là à Matongé. Il faut que tu l'enrichisses. Tu peux donner une partie de ta richesse pour que tu deviennes aussi riche. Tu as 10 millions, n'est-ce pas? 10 millions. Amen. Amen. Je parle de la manière des hommes. Acclame d'abord le Seigneur. Les riches, il a 10 millions par exemple. Il faut aussi te rendre riche. Pour que tu deviennes riche comme lui. S'il te donne 1 million, tu ne deviendras pas riche. Amen. Amen. C'est une petite question. S'il te donne 1 million, toi tu ne deviens pas riche. Hein? Mais pourquoi quand il te donne, lui devient pauvre? Par là, je parle de la manière des hommes. Une meilleure compréhension. C'est-à-dire s'il est riche ici, devient pauvre parce qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Moi je suis riche. Je donne. Je reste pauvre. C'est-à-dire tout ce qui est ma richesse. Je viens de la donner. En devenant pauvre, il a tout donné. Il n'a rien gratuit. Il a tout donné.
C'est ainsi que cet homme riche passe de la richesse à la pauvreté. Il dit au jeune homme riche. Le jeune homme riche lui dit, que ferais-je pour hériter le royaume? Il lui dit, c'est ce que Moïse a fait. Le jeune homme, il dit ceci. J'observe Moïse dès le bas âge. Je connais Moïse par cœur. Il lui dit, tu as bien fait. Et il dit, c'est ça, ce jeune homme. Il dit, vendre tout est nyonso, partage ça aux pauvres. Jésus demandait à ces riches-là de devenir pauvres pour que les pauvres deviennent riches. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand Jésus discute avec cet homme riche, il ne lui dit pas une partie de tes vies. Pas donner au pauvre. Il dit tout est bien. Et tu vas donner au pauvre. C'est-à-dire Jésus. Il demande à cet homme pauvre, élégant, riche. Jésus lui demande de devenir pauvre et d'enrichir les pauvres. La Bible déclare, il fit attrister au fond de son cœur. Il est parti triste. Mais il a dit à Jésus qu'il avait Moïse. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus, j'ai Moïse. Amen. C'est-à-dire ce qu'il demandait, c'était mission impossible pour les jeunes hommes. C'est mission impossible aussi pour toi. Amen. Observe dans l'église quand je demande. Tu peux avoir quelque chose dans la maison. Je demande, je te dis, donne-moi tout ce qui est dans ton sac. Au fond de ton cœur, tu dis, papa, à petit subissonné. On sait que nous sommes au bout de la transport. Voilà. Il fit attrister. Jésus, il regarde les pauvres. Dans la pauvreté. Il dit, va. Je me soucie des pauvres. Là, les jeunes hommes riches, au fond de son cœur, il dit à Jésus, voilà du combat. Si tu as les soucis des pauvres, moi je n'en ai pas. Voilà du combat. Les pauvres dormaient précisément dans sa pauvreté. Dans la poussière, dans la saleté. Mais quelque part, on discutait. Quelque part, on discutait sur les sorts de ces pauvres. Quand Jésus a mis les jeunes hommes, en tant que toutes les richesses, Jésus s'est mis au fond de lui. Voici la solution. Pour les pauvres. Là, les pauvres dorment. Les pauvres étaient dans sa pauvreté. Il n'imaginait même pas que quelque part, on discutait son cas. Mais malheureusement, les riches a refusé. Il n'a pas seulement refusé. Il était dans l'incapacité. Dans
incapacité d'accomplir ce que Jésus demande. Écoute-moi, il y a des situations et des cas d'attaque qui ne dépendent pas de la main de l'homme. L'homme peut te secourir, il a des limites. Ton mari peut te dire, ton mari a des limites. Pour discuter ici, les pauvres ne sont pas là. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Oh là, on dit, mais on réfléchir sur ton cas. Là, quel souci, mais lui, il pense à toi. Il pense à ce que tu mangeras. Il pense comment tu t'es levé. Raison pour laquelle Jésus, il dit à ses disciples, ne vous souciez pas du lendemain. Car le lendemain, la place soin de pain. J'ai dit à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Le lendemain prendra soin de pain. Ne t'en fais pas, il y aura toujours une solution. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je continue, quelqu'un me dit Amen. La richesse que ces jeunes hommes de riches. Il dit à Jésus, je suis incapable. Je ne peux pas partager cette richesse avec les pauvres. Parce que tu me demandes de tout donner. Il n'a pas demandé l'indigène, il n'a pas demandé une partie. Il a tout. L'amour véritable consiste à tout donner. Amen. Amen. L'amour véritable consiste à tout donner. Même sa propre vie. À tout donner. L'offrande n'est pas une moitié. L'offrande n'est pas un tiers. L'offrande, c'est la totalité. Quand l'agneau, quand l'épée est destiné pour être l'offrande, sa tête devient l'offrande, ses pieds deviennent l'offrande, ses yeux deviennent l'offrande. C'est lui qui doit tout donner. Amen. Amen. Tu vas venir à ton chéri là que tu l'aimes. Le samedi, vous êtes regardé droit dans les yeux. Samedi, vous avez animé sur la maison. Vous avez dit mon coucou, mon chouchou bébé, mon amour est peut-être dans mon cœur. Mon cœur se décalé pour toi. J'ai des ailes, je vais voler. L'amour, il faut tout donner. Dans l'amour véritable, tu n'as plus quelque chose pour toi. Maman, dans l'amour véritable, tu n'as plus rien pour toi. Papa, dans l'amour véritable, tu n'as rien pour toi. Même ton corps n'est plus ton corps. Ton corps devient pour ta femme. Et le corps de la femme devient le corps de l'homme. Parce que l'amour consiste à tout donner. Dieu a donné le monde qu'il a donné son fils parce qu'il en avait deux, parce qu'il en avait trois, parce qu'il en avait quatre, parce qu'il en avait cinq, parce qu'il en avait six. Non, il a donné son fils, son unique. Il est tout de Dieu. C'est le unique fils qu'il a donné. Amen. 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 Tout donner. Quand il donne tout, il reste pauvre. Comment c'est petit? Et je ne sais pas comment vous vivez. Un homme normal a un mot de passe pour WhatsApp.
Il a un mot de passe pour Facebook. Il a un mot de passe pour TikTok. Il a un mot de passe pour les téléphones de lui-même. Il a un mot de passe pour son appel, son IP journal. Donc, tu vis, tu as 7 mots de passe. Code. Accès interdit. L'amour consiste à tout donner. Même ton téléphone et ses numéros ne sont plus les tiens. Amen. 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 Un frère, il a colérique. Il a 30 côtes. Ils sont là dans l'église, on n'en fait pas. D'ailleurs, nous parlons de codes, il y a des sœurs ici, il a 3 téléphones. Moi, je sais pas, mobile n'est pas à l'aéro. Ado ya mtu apoto. Ya mtu apoto na shera na mtu apoto. Moko eza mtu akasumbalesa. Moko eza mtu akinchasa. Amen. 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 Comment on s'est dit frère? Frère, non que la vie nous m'a. Non que la vie nous m'a. Nous avons passé mon assistant. Ah, on tient le téléphone, on a mis ça. On compte dans le téléphone, ça téléphone il a eu. Il y a mon téléphone, on a mis mal, numéro des aïeux. Et puis magasin vous a eu ça. Dans notre musique, on sert à Christ. À sa romano, à sa blague au cala. Quanta miséria. Quanta miséria. Des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il n'a pas partagé sa richesse. Il a tout donné. Donné. En donnant tout, lui il reste pauvre. Alors Jean 3 me dit pour tout donner, il faut l'amour. Et cette dimension d'amour n'est plus humaine. Parce que dans l'humain, il y a l'égoïsme. C'est simple. Papa, tu dis bon, on a un bon. Mais il va servir, on a mis ça. Mais quand tu as ça, maman, ça ne sert pas. Amen. Amen. La nature de l'homme. Dans son égoïsme, il pense à lui. Quand Jésus parle à ce jeune homme, ce jeune homme a pensé à lui-même. A pensé à tout ce qu'il a consenti comme effort pour devenir riche. Il est resté moins un qui puisse dire à Jésus. Est-ce que tu connais ce que j'ai sacrifié pour avoir tout ça? Est-ce que tu connais les années de travail et de souffrance pour devenir ce que je suis? Amen. Amen. Il n'était pas prêt à cela. Il pensait à lui-même. Celui qui ne peut pas penser à lui-même. Pour que tu ne penses pas à toi-même, tu dois d'abord accepter de devenir un sacrifice. Amen. 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 Tu vois quelqu'un qui prie, une maman qui prie. Il prend son petit pain de pauvreté là. Il va se cacher au coin. Il mange ça, il boit avec les mains à l'ombre. Il crève à ses gâteaux. Il prend son petit foufou. Il le cache sous la table. Avec les tombsons à Napo, les tombsons des agates à Moquette. Amen. 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 Il refuse de devenir le sacrifice. Les jeunes hommes riches, il dit à Jésus, je suis incapable d'accomplir ce que tu me demandes.
Amen. 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 La sémence accepte de mourir dans sa totalité pour devenir représentable. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Aujourd'hui même dans l'église nous souffrons parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'approchent à leur petit dollar. Et puis ils ont des enseignants sur TikTok qui les demandent on peut s'acasser nous à passer par ça la nuit. Tu sais combien de mariages que nous avons sauvés? Tu vas te laisser. Tu sais combien d'esclaves qui ont été libérés par l'imposition de nos mains? Tu le sais. C'est mon dit tout l'homme égoïste. Ça va ya Congo, ma Congolais t'as libéré, ya commission Bouyali. L'égoïsme. Un pays où on trouve des politiques riches, millionnaires, milliardaires, c'est scandaleux. Politique, il s'approche là, il est là. Un homme égoïste, une femme égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à elle. On ça va mal à l'aise pour les Camerounais. Parce qu'il s'agit de toi. Parce qu'il s'agit de toi. Tu es au centre. Les autres ne peuvent pas se reposer. Parce qu'il s'agit de toi. Amen. Amen. Les riches qu'il était. Les riches. Les jeunes hommes riches, il dit je suis indigne. Si telle est la condition pour hériter le royaume, je suis indigne. Raison pour laquelle tous les autres prophètes, malgré les dons, malgré la puissance, malgré les richesses, Elohim et Adonai les avaient donnés. Ils étaient incapables. Nous sommes exempts. Nous sommes exempts. Oh, les pauvres dans la pensée de Dieu. C'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Amen. Amen. Lis-moi Genèse chapitre 3, verset 19. Essayons d'attirer. Acclame d'abord le Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Là, Elohim lui parle à Adam. Continue la lecture. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. 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 Localise Adam. Amoni Adam. Il dit Adam, tu mangeras à la sueur de ton frère. Il lui prononce des sentences sous sa colère. Il lui montre sa destination. Il lui montre maintenant son adresse. Il dit, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Tu es quoi? Tu es quoi? Poussière. Tu retourneras à la poussière. Tu es quoi? Poussière. Tu retourneras dans la poussière. Vous avez des temps où nous sommes dans la poussière là. Une poussière là. Et tout le salade comme vous. Vous savez? Amen. Au moins, pour qu'il m'a demandé mon salade. Mon laïe, mon nez, nous sommes comme on a. Tant nous sommes dans la poussière là. Poussière là. Et tout dans la dent pour voir.
Attention, batumbi asiki mobimba. Bipona etumbani. Poussière na yo letika la bande. Tout ça. Ici là. Faut bien mon là, tu vois, regarde comment c'est, on a télé net noir, porte bateau sur là, dans le second monde là. Regarde, comment ça, regarde, mon monde là, il a mis le sur mon âme. Poussière, tirer tout les rats. La poussière. Mais pour penser à ma kota, songi zan, songo to. Mais poussière, tu retourneras dans la poussière. Tu lui montres son adresse. Et tu montres que tu descends. Que tu bouges. Que tu fasses quoi. Ton adresse. C'est la poussière. Descends. 1 Samuel, chapitre 1. Tu commences à partir du 7e verset, il explique quelque chose. 1 Samuel chapitre 2, verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Commence à partir du verset 4. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Ça c'est le cantique de Mama Anne. Elle est en train de chanter. Voilà, continue. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Le bon on a dit là. Oyo azaki na bana ebele akauki. Akauki na mani. Banda likolo. Yana muyembu. Anne est en train de faire quoi? De chanter. Vous savez pourquoi elle chante? Hein? Pour la niaise koyemba oyebi. Vous savez pourquoi elle chante? Pour abotaki Samuel. Pour aboti Samuel. Nous avons même un nouveau pour salade. Samuel. So Samuel a boté le nouveau pour salade. Pour salade. Pour le yébo et pour Samuel salade. Abotama. So Samuel a boté le à la salade. Ayembi. Ça va on peut sauter pour la saison. Nous avons. Mon nez est en terre. Et ça n'a rien pas. Amen. Non, il n'y a pas beaucoup d'années. Pour la moine. Amen. Or, le Fils, c'est la vie. Amen. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous prêchez chacun comme ça. Il faut que le Fils se manifeste. Amen. Et c'est comme on est à l'Isama. Amen. Continue. Comme ça, comme ça, il a mis chaud. Même la stérile enfante 7 fois. La stérile enfante 7 fois. 7 est le chiffre de la totalité. C'est ça mon terme ya bopimba ya bokobisa. Apotiba na setité. Apotiba na totalité na bango. Ce qui parle de frère passe à la 30. Apotiba 30. Voilà. Et 7 c'est la totalité. 7 c'est la perfection. La stérilité où il y a Apotiba na oyo de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quoi? Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Akauki. Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Akauki. La série, la femme, combien de fois? 7 fois. Je vous ai dit, c'est Anne qui est en train de chanter. Elle a inventé qui? Samuel. Donc Samuel, c'est 7 fois. Amen. Samuel, c'est la perfection. Dans la série, manifeste la perfection. Celle qui avait beaucoup d'enfants. Amen. Qui avait beaucoup d'enfants? Et qui sont les enfants? Moi et les enfants. Voilà. De l'Éternel. Nous sommes des signes et des prodiges d'Israël. Tu es signé prodiges dans la face. Tu es signé miracle. Amen. Je parle de la manière des prophètes.
Les enfants, ce sont les prophètes. Quelle est la maison qui flétrit? C'est la maison d'Israël. Quelle est la maison stérile? C'est les nations. Et quand l'enfant est flétri, l'enfant Jésus, il se manifeste ici chez nous. Là-bas, il a rempli les prophètes. Voilà. Alléluia. Amen. Mais on va sous la sacoté. Parce que ça les susciter. Pour que tout le monde a bouteille. Ils sont autour de toi na Yesu. Le monde a toi na Yesu. Na Israël kuna basakoli ote malusu. Amen. Donc mon le lot na Israël bana basakoli te. Pour il faut oya zaki na bana asalami le. Kauka. Bino ba kozali na bana te pour 7 fois parce que Jésus c'est la perfection. C'est la totalité. Ça va. Amen. Comme ça vous avez la mission. Et pas dans les pattes en cadeau. Moi même un pinche. Les abalumba. Akanisa na fufa. Et vous pouvez monter la chose qui est là pour vous sur la qui donne tout dans le monde. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Pas mourir comme ça à la bilobela. On s'appelle pas une ensemble. Alléluia. Pas mourir comme ça à la bilobela. Quelqu'un ne me dit pas. Pas mourir comme ça à la bilobela. Amen. Mais pourquoi il faut qu'on ait un pour ça, on va me c'est parce que chaque fois que je vais me Tournailler. Amen. Profond. Amen. Amen. Pour tout polygame. Il y a un moment où c'est le problème de papa, tout ce qu'on fait. On a pas parlé de la chose. Pourquoi on a dit faut Abbé. pourquoi on a dit que on a passé mi balete. Alléluia. On a passé en mode 10. Moi c'est la tour. Tournailler. Kitoko. Yo ce qu'on a moi sur la est na ouest malamo. To compter R ndengeli. Confusion. Désiré Otama, tout le monde a 12 heures. Parce que nous avons 12 heures. Amen. Amen. 12 heures, il y a Poutou. La 12 heures, il y a mot. Et pas ça, ça à 12. Au milieu de Sonia, nous avons passé à l'église au bas de la soupe. Pendant ça, la prochaine, il n'y a pas de temps de vidéo. Bakit tuto mali, tapos kinapagiging ng isa. Huwag yung may mali. Quand l'esprit parle. Amen. Amen. Yan ko kung mo ta, makaka, tapos na nasamli. Lapit ko na anza. Susunod ba kita pa na lapit ko na. Nakakalika mo ko kuya, wala iglesia mesika. Natali ka na sa mga nabi, mobile. Problema mobile, gusto ko pa sa na. Qui va accélérer? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça la nuit. Nous devons toujours pas. Gloria. Amen. Amen. Le Seigneur m'a venu de lui dire ça. Parce que l'héroïne a manifesté l'amour à l'Indie, à Kamonaye, à Tafini la ordre. Ben comme ça m'a dit papa, mon père na suna, mon makas. Elle s'est accrochée là. Akangami na yango. Continue. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir fait
mourir. Qui fait mourir? L'Éternel. L'Éternel fait. Au coup, Amen. Amen. C'est que c'est l'Éternel. L'Éternel qui m'a fait. Amen. Comme tu disais, l'Éternel qui fait Mourir. Et il fait vivre. L'Éternel fait Vivre. il fait mourir et il fait. Pourquoi on ne peut pas commencer? L'Éternel fait vivre et il fait mourir. On a dit pourquoi on appelle ça bon, on peut appeler ça pour faire. Il faut pas d'aller pour moi. Parce que ça, Bon mot. il faut pas d'aller pour ça bon mot. Il nous Azo bon. moi, on a loi, c'est madame bon mot. Parce que le ministère de la mort. Voilà. Le terme Il y a avec la loi et Moïse. Pour le Seigneur, le ministère de la vie. Il y a avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La loi et la condamnation. La loi et la condamnation sont venus par Moïse. La loi tue. Les chiens de la loi doivent tuer. Les chiens de la loi doivent déchirer. Les salaires du péché, c'est la loi. C'est ça la loi. C'est l'Éternel qui fait mourir. Mais il ne fait seulement pas mourir. Écoutez-moi. Et si tu as tu seras dans la Sony, mais sous que la Sony était. Mais sous que la humiliation était. Il fait mourir. Mais il fait aussi vivre. Je déclare et je déclare. Qu'est-ce qu'il vive? Qu'est-ce qu'il vive? Qu'est-ce qu'il vive? Amen. Amen. Il fait mourir. Il fait vivre. Après ça, il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre Au séjour des morts. Il fait quoi? Et il en fait remonter. Et il a fait Remonter. place. Maman, continue. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel appauvrit et il ne commence pas à appauvrir. Après, il a Enrichi. il fait descendre dans les séjours des morts. Et il en Et fait il fait remonter. y remonter. C'est-à-dire ici, ma compte. Ma sali matin. Ma belle maman n'a pas besoin. Maman n'a pas besoin. Il y a qu'à voir ma matin. Donc, on n'a pas quelque part. Ma belle Jani, ma quartier Bassaran. N'a pas fanfare, ma milo. Et il n'a de Pundaï. Ma compte. Sans trace. Nous devons nous donner là pour nous. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la carte à Panzani, à Bossani, parce que tu es descendu dans les séjours des morts. Mais le quatrième jour, un homme apparaît, il vient là, il s'est donné par les autres, il dit Lazare, allez sort, je peux me dire c'est toi, c'est la mère, sors de ton Seigneur, sors de ta maladie, sors de la mort, sors de la mort. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Quand l'Éternel appauvrit, il donne une adresse après ça, au pauvre. Et l'adresse du pauvre, c'est la poussière. Amen. Amen. Et l'adresse du pauvre, c'est la poussière. Il dit de la poussière. Il retire les pauvres. Vous connaissez qui est dans la poussière? Un homme est dans la poussière. Parce que l'Éternel a fait maudire. Dans Genèse chapitre 3, verset 19. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Maintenant, ici, maman a le prophétique. Elle dit ceci. De la poussière. De la poussière. Tu retires les pauvres. De la poussière. Tu retires les pauvres. La Bible nous dit. Il sait
pauvre. Ye aliko En fait de 12 ans, riche il était. Il s'est appauvri. C'est-à-dire qu'il est descendu dans la poussière. Parce que la grâce du pauvre, c'est la poussière. Mais c'est quoi la richesse? Job chapitre 22. Job chapitre 22. Commence à partir du 3e verset. Job chapitre 22, verset 23. Tu feras rétablir si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or de fil parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Donc, la richesse, c'est le tout. Donc, la été construit. À haute voix, la richesse, c'est le Tout-Puissant. La richesse, c'est le tout. Puissant. C'est ça la richesse. Si ya moi ezali C'est que la richesse, c'est la divinité. ezali bonzambe. Numéro 9. Bible d'Océan. La Bible. Tu vois? Toko. Simba ni kupenda yeye. Tokana keshe pili za futaki kwa baba tujaza ina ni mama pa. C'est la Bible. Mwakala la futaka banyo. Kwa tika. Le tout-puissant Yanguya nyonso sera ta richesse. Akozala ozwi na yo. de riche qu'il était. Na ozwi oyo ye azalaki. De riche qu'il Il était il était riche. Il avait la toute richesse. Voilà. Bongo. Et la richesse, c'est la divinité. Mpe ozwi yango ezali nde bonzambe. La richesse, c'est la divinité. Ozwi ezali bonzambe. De riche qu'il était. Na ozwi oyo ye azalaki. Il s'est appauvri. Amisali amikomisi bongo. L'adresse du pauvre, Nzoka esika mobona bandaka. c'est là. La poussière ezali potolo. Lui, il est riche. Ye aza moto. Parce qu'en lui, Po ete na kati na ye habite corporellement ezali na motema toute la plénitude mobimba nyonso de la divinité. C'est-à-dire quand il quitte la richesse elasitango ye aza kolongwa na bozwi pour la pauvreté, azokota na c'est le mokola mystère du Dieu qui devient un homme. ezali etombami ya nzambe oyo azokoma moto. C'est le mystère de la parole ezali bombami ya liloba faite chair. po eza kolata nzoto. Amen. Amen. Donc apôtre Paul voulait nous dire, donka polo alingaki aloba na il biso était Dieu. azalaki Il nzambe est devenu un homme akoli pour moto que les hommes po ete bato deviennent des dieux. bakoma banzambe. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. En devenant un homme, na kokomaka moto il a accepté azondima la mort. kufa La mort de la croix. kufa ya ekolusu La mort de la honte. kufa ya soni La mort de l'humiliation. kufa ya koyoka Il biso ya descend makasi. dans la poussière. azokita na kati ya Comme il descend dans la poussière, aza kokita c'est na pour accomplir la prophétie. eza mpona kokokisa De la poussière, na potolo il retire. alongolaka Pauvre, toi qui étais dans la poussière, à cause de la malédiction, tu as été retiré de la poussière. A pris ta place dans na kati ya potolo donc, et la de la richesse à la poussière, c'est-à-dire c'est de la divinité à l'humanité. Amen. C'est du roi au serviteur. nakimomosali. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc la richesse c'est la divinité. ete ozwi ezali bonzambe. Natikela biso mituka te, atikela biso mapango te, atikela biso yango te. Tosomba yango. Oh, parce que nous avons Dieu. ete ozali na nzambe. Colossiens. Je crois que c'est
car en lui habite auprès wete kasi na ye evandi na bozoto na ye toute la plénitude botondisami nyonso de la divinité. ya bonzambe. Vous avez tout bozali na nyonso pleinement. na mobimba botondisami na mokasi na ye ye Toute domination ya bokonzi nyonso et de toute autorité. mpe ya bokonzi nyonso. Amen. Amen. En lui habite toute la plénitude de la divinité. na kati na ye evandi na mobimba nyonso ya bozambe. Il a pris tout ça. azwi nyonso Il a wana pris tout ça. azwi nyonso Il a déversé. aye asoki En na kati na ye il a pris tout. azwi nyonso Il a déversé ça asopi dans son église. na kati eglize ya Il a nani pris tout. azwi nyonso Toute mpenza cette divinité-là. nyonso ya bozambe Il wana a déversé asopi en toi. na kati na Ce ye. n'est pas Dieu à moitié. oza nzambe na eteni Tu te es Dieu dans sa plénitude. ozali nzambe na mobimba na ye. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore? toma polo azwebisa mpe lisusu nini. Jean Colossiens. nalingaka Colossiens Colossiens, le premier chapitre. na bokapo nango ya liboso Je crois que nous allons nous limiter là. na banzete esika tozosukela Il dit, nous rendons grâce à Dieu, abi tozozongisa nkembo na tata le Père de notre Adonai Jésus. nzambe ya nkolo na biso yesu kristo Nous ne cessons de prier pour vous. tozolemba te kosambela mpona Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, na kozwaka sango ya kondima na biso na bino à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. mpona elikya oyo batelama bino na lola Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. mpe oyo liloba ya bosolo ya samalamu eyebisa biso yango. Il est dominé de vous et dans le monde entier. aza na kasa bino mpe na mokili mobimba Il porte des fruits et il va en grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Paphras, notre bien-aimé compagnon au service, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a parlé et appris de quelle charité l'Esprit nous anime. C'est pour cela, vous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Ici, l'apôtre nous exhorte. Awa tomasa kolebisa biso. Nous avons dit cette richesse qui est la divinité. Tolobi bosui oyo ezali nde bozambe. Il a déverse sur nous. ye asopi yango likolo na À nous, kati na biso ça nous laisse pas stérile. etiki biso baekomba te Ça produit des fruits. ekoti bambuma Des fruits en abondance. bambuma mpe na kofulukisa Quiconque nous observe, oyo nyonso azotala bana quiconque nous regarde, oyo azotala biso il remarque azotiaka que nous cessons de vivre ete totiki komika comme les bandanes, lokola matando comme les bayombe, lokola mayombe comme les balouba, lokola baluba comme les bakongo, lokola bakongo comme les bamouza, lokola bangala comme les bounza. lokola bamunza Nous vivons tozobika maintenant sikawa comme les enfants lokola bana ya nzambe Dieu très haut. nzambe ya Nous likolo produisons les fruits que Dieu produit. Amen. 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 Est-ce que tu m'as saisi? Je t'ai parlé de la divinité. nalobeli na oyo ezali bonzambe Je t'ai dit cette divinité, c'était ça la richesse. nali bonzambe yango nde ezalaki bozwi La toute-puissance. nguya nyonso Jésus, en devenant pauvre, yesu na kozalaka il mobola s'est dépouillé. ye amekitisi Selon Philippiens. kobika filipien
Il est devenu un homme. Akomi moto. C'est ça la pauvreté. Mais autre menge bobola. Le plus bas des rangs. Oyo eza moto asuka na milongo. Akomi soda ya molo. Asukeli wana te. Andimi lilita. Akufi. Apesi ngana yo mbongo. Apesi biso vi. Azwi konzambe wana. Avanisi kati na biso. Amen. Ngana yo to asuka mbola te. Ngana yo toza basu. Ozwi ya diamate. Ozwi ya mbongo te. Amen. Ozwi tozana yango. Eza konzambe mobimba. Amen. Oyebani kati na biso. Amen. Raison pour laquelle il est écrit Christ en vous, l'espérance et la gloire. Nazanga libala, lokola na Yesu, l'espérance et la gloire. Nazanga ya kolia, lokola na Yesu, l'espérance et la gloire. Zoto ebela, ebela te, lokola na Yesu, l'espérance et la gloire. Donc, ils ont sous problème pour n'agater. Ils ont sous problème pour n'agater. Parce que Christ est en moi, l'espérance et la gloire. Ça ne va pas pour la loi. Je vais t'expliquer. Vous savez, j'ai un frère. Bon, je ne sais pas si c'est un frère ou un frère au ministère. Il a chanté. Alors, demande à l'Éternel de garder sous son nom. Il le protège et cette génération a couvert. Valère, nous allons faire. La bonne éducation, nous allons faire. Oui, tu peux prier.